à la vérité éclairée, tout ce que nous avons dit sur la plateforme, et moi je le répète chaque fois aux gens, nos détracteurs, mais ils ne comprennent pas encore ce que nous sommes en train de dire. J'ai toujours dit ici que si vous nous voyez, je dis bien si vous voyez la classe éclairée pro-vérité en train de s'attaquer à quelqu'un, ne nous blâmez pas dans un premier temps. Cherchez à comprendre pourquoi nous on s'acharne, pourquoi nous on attaque cette personne-là. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez faire une fausse route, vous allez faire une sortie de route. Et après, vous allez venir nous donner la raison ici. Mais depuis combien d'années nous sommes en train de parler de ces chiens de guerre-là, des chiens qui ont contribué à endeuiller la population. Depuis combien d'années nous sommes en train de parler d'eux? Mais quand nous parlons d'eux, il y a toujours des personnes qui se sentent obligées de venir nous dire que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas vrai. Et nous-mêmes, nous avons même vu des gens ici sur notre plateforme ici. Moi, je vais parler sans langue de bois. Parce que où nous sommes en train de partir là, il faut dire la vérité aux gens. Nous avons vu des gens ici qui sont ici constamment. Mais quand on fait, c'est les mêmes qu'on voit sur les directs là-bas en train de nous insulter. On les voit en train de nous insulter, mais ils reviennent ici, mais nous on n'a jamais parlé à quelqu'un, on les connaît. Mais nous on dit ça là, ce n'est pas notre objectif. Si vous savez que c'est comme ça, et après vous revenez là, mais c'est vous qui souffrez. Sinon nous on ne souffre pas, c'est vous qui souffrez. Et donc, ils peuvent se plaire dans cette position, mais nous aussi, nous on se plaît dans notre position d'extrémistes. Nous sommes des extrémistes éclairés. Et je dis aux élèves de la classe que son excellent Alassane Ouattara, il est très fier de notre position. Tous les cadres qui se reconnaissent au combat du président Alassane Ouattara, je vous le dis honnêtement et en toute franchise, ils sont très fiers de notre combat parce qu'ils savent que nous sommes sur le chemin de la vérité. La vérité là, il n'y en a pas deux. C'est une seule vérité. Soit tu es obligé de la dire ou de ne pas la dire et puis elle sera contre toi après. Mais comme nous on ne veut pas que ça arrive là, nous on préfère dire ça aux gens. Et c'est clair. Éclairé, les gens sont en train d'oublier un pan, mais je vais reprendre ça pour que les gens comprennent. Récemment, parce que tu es passé dessus comme ça, mais il faut que moi j'essaie d'approfondir pour dire souvent à nos militants, à nos cyber-militants, qu'il faut souvent le combat qu'ils ne donnent même pas, qui n'est même pas, comment on appelle, la leur. Regardez bien. Quand il y a eu les nominations, on pourrait se plaindre que pourquoi les jeunes du RNDP ne sont pas le plus souvent nommés. Et surtout, au niveau du digital, nous sommes des cyber-militants et c'est normal qu'il y ait des nominations à notre sein. Mais on n'avait jamais vu ça. Mais depuis que son excellence Claude Saï est arrivé, nous avons vu les choses en train de bouger. Mais ça a cet effet qu'il y a eu des nominations au niveau national et aussi dans la diaspora. Et comme on le dit dans la vie, chacun a sa chance. Mais quand tu as ta chance-là, mais il ne faudrait pas que celui qui n'a pas eu cette chance-là vienne te combattre et vienne s'opposer à cette nomination-là. Tant bien même que c'est le même combat que nous menons. Mais dans la nouvelle nomenclature du digital, notre père Amadou Kiki et le frère Bakary Black Samouraï ont été nommés au niveau de la diaspora pour conduire l'action des cyber-militants. Mais leur nomination a suscité beaucoup comment on appelle, de critiques et beaucoup d'amertume au sein de la diaspora, des cyber-militants de la diaspora. Je pèse très bien mes mots. D'autres se sont levés pour
Tu es d'accord avec ça, éclairé? Non, totalement. Et c'est pourquoi même je dis que ce combat des assauts là, les vrais initiateurs ne se sont pas montrés. Les gens ne connaissent pas. Les gens s'amusent quoi. Mais pourquoi la dernière fois j'ai appelé le grand frère Lena Amadou Kiki en direct? En fait, là, c'est un combat. Pourquoi Amadou Kiki et Black ont été nommés? Comme c'est lui le gros bête là, ils l'ont pris pour l'exhiber. Mais il faut te mettre dedans. Et donc, ils se sont levés pour fustiger cette nomination. Et d'autres sont allés même pour dire qu'ils ne vont plus faire de vidéos. Parce que ceux qui ont été nommés, ils ne font pas assez de vidéos, ils ne font pas le combat, mais quand il s'agit des nominations, ce sont eux là qu'on nomme. Mais vous voyez comment c'est cruel, et vous voyez comment on appelle, ce n'est pas bien. Alors que, au lieu de vous concentrer sur cette nomination-là, mais nous avons des cas ici. La force tranquille qu'ils ont nommée là, mais c'est le combat là qui donne le combat des cyber-militants. Et non d'aller contre une nomination de choses à Amadou Kiki ou encore moins Bakary Black Samouraï. Moi je dis, ce combat là c'est un faux combat. Et son combat même ne vaut même pas la peine d'être mené. Et quand vous le faites, ça donne une honte pour vous. Mais au lieu de venir combattre, comme on appelle les Gouza, les assauts patriques, comme on appelle, la force tranquille, mais c'est vos collègues-là, que vous voulez combattre. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Et aujourd'hui, quand tu les vois sur le terrain des assauts, je dis bien certains militants du RNDP, tu les vois sur le terrain des assauts, de Gouza, de la France tranquille, ce sont les gars-là qui sont en train de les encourager. Mais est-ce qu'on peut mener un combat comme ça? On ne peut pas mener un combat comme ça. Et moi, je le dis honnêtement, il faut arrêter ça. Amadou Kiki n'est pas notre cible. Bakary Black Samouraï n'est pas notre cible. La preuve même là, Zasso est en train de l'attaquer. Zasso est en train de les attaquer. Mais quand Zasso, qui n'est pas RIDP, qui commet pour l'opposition, quand lui vient, il les attaque. Vous aussi, vous venez vous attaquer. En ce moment, on va où? Moi, ce que je vais demander à nos frères cyber-militants de la diaspora, parlez d'une même voix. Je dis bien parler d'une même voix. Et laissez ce que vous êtes en train de faire. Combattez les assauts. Combattez les Gouzanaounou. Mais nous, on a fait ce combat-là. Mais vous, les mêmes là, vous êtes levés pour venir nous insulter ici. Moi, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Je dis bien surtout les cyber-militants de la diaspora, surtout de France, qui se sont levés pour venir nous attaquer, sachant très bien que nous sommes sur la vérité. Mais depuis qu'on finit tout ça là, mais faites-nous le bilan. Si nous on avait tort ou si nous on avait raison, c'est vous qui le savez. C'est vous qui le saviez très bien. Ce que vous devez combattre là, je l'ai déjà dit, c'est Gouza, c'est Force Tranquille, c'est Zasso. Aujourd'hui, Zasso n'est pas en train de vous attaquer, vous tous. Vous tous qui êtes venus nous attaquer, ça, Zasso n'est pas. Il est en train de régler ses comptes avec vous. C'est pour cela, il faut rester constant dans ton combat. Mais notre constance nous a en tout cas valu ce que ça pouvait. Mais nous, on a assumé, on n'a jamais dit que ce que nous sommes en train de faire là, que nous réunissons notre combat. Nous, on n'a jamais régné. Mais nous, on est restés constants. Mais d'autres sont venus de façon sincère, venus présenter leurs excuses parce qu'ils nous ont fait du tort. Ils n'avaient pas compris le sens de notre combat. D'autres sont venus demander pardon. Mais d'autres là, mais ils ont tellement parlé qu'ils ne pouvaient plus demander pardon, mais à la vérité, ils savent que nous sommes des hommes vrais. Mais la plateforme que vous voyez là, ne voyez pas ça comme ça, une simple plateforme. Je vais vous dire ça. Ne voyez pas ça seulement une plateforme. Éclairé que vous voyez là, c'est lui qui est devant, mais ce n'est pas lui qui fait la plateforme. Ce n'est pas lui. C'est lui que vous voyez, mais méfiez-vous. Si vous allez vous mettre dans les rangs, pour qu'on combatte bien Zasso et sa bande de Gouza, et comme on appelle la force tranquille,
levez-vous. Sinon, vous serez surpris, hein, parce qu'ils sont en train de se reconstituer. Ils se reconstituent pour affronter 2025. Mais les sorties de Blé Goudé en disent long. Les sorties de Pascal Afingessa en disent long. Comprendra, tu pourras. Nous, on le dit. Aujourd'hui, quand vous voyez la communication de Blé Goudé, mais est-ce qu'on est obligé d'aller à l'école pour comprendre ce qu'il est en train de dire? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais vous faites semblant. Alors qu'on connaît son passé ici. On connaît son passé, mais pourquoi son meeting a été annulé? Comme on appelle, je ne sais même pas si c'est un congrès. Pourquoi ça a été annulé? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Pourquoi ça a été annulé? Et nous ne sommes pas bêtes ici. Hein. Nous ne sommes pas bêtes. Donc, vous les cyber-militants là, c'est de ça nous devrons parler. Et ceux qui les aident à faire la communication, et c'est ça. Mais vous avez vu aujourd'hui, Live TV, tantôt, comme on appelle, l'aîné B. en parlait, mais ce qu'il faut noter dans ça, c'est que les chaînes de télévision privées qui leur donnent l'occasion de venir s'exprimer, ce ne sont pas des chaînes d'État, ce sont des chaînes commerciales, à caractère commercial, qui ont payé, comme on appelle, tout ce que la AK a demandé, l'État de Côte d'Ivoire a demandé. Mais souvent on dit, pourquoi ils ouvrent les antennes à ces criminels-là? Mais moi je vais vous dire quelque chose. On peut ne pas être d'accord sur ça. Mais vous pensez que ça dépend de ces criminels-là? Mais ça dépend de l'État de Côte d'Ivoire. Et ça dépend de la haute autorité qui est chargée de l'espace audiovisuel. Mais si on leur a donné l'occasion de le faire, mais les chaînes privées là, comme à caractère commercial, qui sont dans le commerce là, mais ces gars-là viennent payer de l'argent. Mais puisque ce sont des chaînes commerciales, ils ne vivent pas sur l'argent de l'État, comme les chaînes RT1, RT2, RT3 et la radio nationale. Mais eux là, ils ne vivent que de ça. Donc quand les gens viennent, ils leur payent des gros sous pour venir faire leur communication. Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a accepté que ces chaînes-là viennent s'installer. C'est à l'État de Côte d'Ivoire de le leur dire. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le cahier des charges. Si tout ça là, ils avaient mis ça dans le cahier des charges et que l'État a accepté ça, mais nous, on va dire quoi? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Et c'est vrai, il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas, on va se blaguer ici. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, à ces chaînes-là, on a le libre choix d'inviter et d'appeler des criminels sur les plateaux sans que la haute autorité de l'espace audiovisuel ne bronche, sans que l'État de Côte d'Ivoire ne parle. Mais qui sommes-nous? J'ai dit, qui sommes-nous? Nous, on est qui pour parler? Mais nous, on va toujours parler, mais ça ne va pas changer. Vous avez vu dans ces temps-là, Blé Goudé, il a payé assez d'argent pour essayer de laver son image. Et il y a un documentaire mais qui passe toujours sur la FTV. Quand il était à La Haye, de La Haye jusqu'à sa libération, jusqu'à il est rentré en Côte d'Ivoire. Et chaque fois, la FTV fait passer ce documentaire-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui a la parole sur la FTV. Mais est-ce que vous vous êtes posé des questions? Pourquoi ça, lui, on consacre ce temps-là? Mais c'est parce qu'il a payé de gros sous pour laver son image. Mais comme nous, on ne va pas obliger, et nous, on est là, et puis ensuite, c'est pareil pour LCI 360. Mais regardez ce qui se passe sur la chaîne. Mais ils ont toujours dit que souvent, et quand ils invitent les gens, ils ne viennent pas. Mais quand on invite aussi des criminels sur les plateaux, mais l'État de Côte d'Ivoire, c'est la haute autorité qui est chargée de l'espace audiovisuel la voix. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Ils calculent leur argent. Donc ce sujet-là, moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Mais nous, on va les attaquer sur le terrain. Et donc, il faut que les gens se réveillent. Réveillons-nous et menons le combat juste. Le président Alassane Ouattara ne mérite pas ça. Et donc, quand tu as fait sortir tous ces audios-là, mais est-ce que ça, il y a quelque chose il y a ce combat que tu as mené éclairé aujourd'hui-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus noble que ce combat-là? Ce que tu as fait aujourd'hui-là,
Mais c'est un travail de 1000 générations que tu viens de faire aujourd'hui. Parce que quand on l'a attaqué, ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter ces directs-là, mais ils pourront dire oui, mais ceux-là même là, ils s'attaquent la pauvre femme-là gratuitement. Mais quand vous avez écouté ça, est-ce qu'on a besoin encore de vous expliquer ce qu'elle a fait en 2020? Comment elle nous a traités? Comment elle a traité, comment on appelle le pouvoir? Comment elle a appelé les gens à sortir pour venir empêcher les militants du RDP d'aller voter jusqu'à ce qu'on vienne, on les tue? Mais ça a été clair. Et je pense que le débat d'être clos là, si Adjoumani sait que celle-là, elle a fait, et Adjoumani l'a pris pour la nommer, mais ça n'engage qu'à Adjoumani, qui sera face, en tout cas, qui sera seul devant tous ces comment on appelle, ces nombreux blessés et tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. C'est très dangereux. Elle-même là, quand elle va se réécouter là, mais elle va savoir qu'elle a fait une communication qui n'avait pas son sens. Aujourd'hui, ils sont dans une stratégie, c'est elle qu'on va nommer. Mais Adjoumani va l'utiliser pour mener un autre combat. Parce que, mine de rien, elle fait une vidéo, elle a de l'audience. Adjoumani a besoin comment on appelle, de cette audience-là pour se faire un nom. Mais c'est un criminel qu'elle lui prend pour nommer, pour venir se moquer des militants du RDP. Mais tous ceux, je dis bien des cadres, qui veulent faire comme Adjoumani, moi je vous dis arrêtez. Ne faites pas ça comme Adjoumani. En 2025 là, vous allez venir nous dire la vérité ici. Et ça a déjà commencé. Et nous qui sommes en train de communiquer, il y a un enjeu qui arrive. Les élections des jeunes. Il y a pour les femmes, il y a pour les jeunes. Mais concentrons-nous et demandons au directoire de choisir des profils qui peuvent nous apporter quelque chose. Ils ont fini de tuer, ils viennent et puis on les nomme. On fait passer les militants du RDP pour des gens qui ne sont pas bons et pour des gens qui ne méritent pas des nominations. Voilà pourquoi je vous ai dit, laissez le problème de Amadou Kiki et Black Samouraï. Et là, ils méritent les nominations. Mais quand vous êtes en train de les attaquer, là, vous êtes en train de légitimer la nomination de la force tranquille au détriment même de Amadou Kiki et puis de Black Samouraï. Mais nous devrons être fiers de leur nomination. Et même quel que soit les guerres qui sont entre nous, chaque famille est comme ça. Mais le seul fait que les nominations là sont sorties de notre famille, mais on doit applaudir, sachant très bien qu'en priant qu'il y ait, comme on appelle, assez de nominations au sein de notre famille. Et c'est ça qui doit être notre combat. Et non, venir les combattre. Il faut arrêter. Le cas de comme on appelle des assauts là, je peux vous dire ici sur ce direct-là, le cas des assauts est géré. Le cas des assauts, je vais le dire ici publiquement, le cas des assauts est géré. Il est fermé. Zasso est fermé. Laissez-le comme ça. Il va mourir de sa belle mort. Aujourd'hui, il est en train de faire direct pour attaquer la mère Rachel Kasso, comme on appelle, toutes ces personnes que vous connaissez. Il attaque partout, il tire dans tous les sens. Mais qu'est-ce que ça peut donner? Le président Alassane Ouattara, il lui revient de dire qu'il ne sera pas candidat ou pas, qu'il sera candidat ou pas. Et toi, Zasso, tu ne peux rien contre ça. Je l'ai vu, il a posté, comme on appelle, une vidéo, l'interview que le président Alassane Ouattara a accordé simultanément à France 24 et RFI. Et je dis, Zasso ne comprend pas français. Mais quand le président a dit que lui, il a parlé d'appel à candidature, là, mais qui t'a dit qu'il s'est exclu dedans? Il ne s'est pas exclu dedans. Et quand vous écoutez l'interview là, il n'a jamais dit que lui ne sera pas candidat. Il n'a jamais dit ça officiellement. Mais toi, tu dis que tu fais politique là. Pourquoi tu ne sais pas décortiquer le langage politique? Pourquoi tu ne sais pas décortiquer le langage politique? Zasso est fermé. Laissez ça comme ça. Moi, je vous le dis. Mais nous, on va le dézinguer ici. Il n'a qu'à continuer son combat. Et je vous le dis, quand vous regardez l'homme là, il peut tenir quel débat devant quelqu'un qui ici. Il peut faire quel débat? Quelqu'un même qui ne sait même pas s'exprimer en français. Sa chef, c'est lui, il dit en global. Vous attendez quoi de cette personne-là? Et c'est par accident que Zasso s'est retrouvé en train de parler au nom d'RDR à l'époque. Mais comme nos gens là, ils ont voulu l'utiliser
comme on appelle, parce qu'il y avait ce qu'on appelait les patriotes, il était dans leur milieu, et c'est ça. Sinon, lui, là, il a apporté quoi? Il ne nous a pas lâchés. Donc, ça veut dire que lui, là, il s'est montré comme une mauvaise marchandise. Il est en train de, comme on appelle, d'être payé, comme on appelle, de la façon que la marchandise est. Donc, c'est le prix qu'il mérite. Les hirondelles politiques, là, sont comme ça, ils sont. Quelqu'un qui va au gré du vent. Donc, ceux-là, ils sont fermés. Mais Gouza, c'est la haine. Nous, on l'a lavé ici sur la toile. Aujourd'hui, elle veut ressortir. Mais ressort et puis tu viens. Quand vous voyez ce qu'elle a écrit hier pour soutenir cette femme-là, allez-y comprendre quelque chose. Nous, on va pas à l'école pour savoir parler. Hein. Et puis, on ne va pas à l'école pour savoir faire la différence entre le faux et le vrai. Moi, je vous dis ça, honnêtement. Et ça, il faut que chacun retienne ça. Amadou Kiki n'est pas votre cible. Bakary Black Samoura n'est pas votre cible. Vos cibles là, Gouza Naounou, Sasso Patrick, la force tranquille, et tous ceux qui vont se mettre à travers ce combat-là, ils seront notre cible. Retenez ça. Éclairez, j'ai m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Je crois que le message a été plus que clair. On ne peut pas nommer tout le monde au même moment. Et chacun a sa chance. Laissons la nature choisir ce qu'elle aura voulu. Et chacun a été choisi, ou même sera choisi pour une qualité. Aujourd'hui même là, si Black ou bien l'aîné Amadou Kiki ne font pas trop de vidéos là, c'est à cause de leur position officielle. Parce qu'il y a certaines choses là, ils ne peuvent plus dire. Et ils ne doivent même pas dire. Mais tu as parlé au début, tu as dit le nom de quelqu'un. L'ambassadeur Claude Saï est un homme très intelligent. Et si ces personnes ont été choisies là, c'est parce qu'elles ont des qualités. Est-ce que moi j'ai dit, faut même pas, ils n'ont qu'à me nommer même. Toi le roi du prétoire, on ne va pas te nommer. Parce qu'on sait où chacun est utile là où il faut. Mais soutenons-nous. Mettons-nous ensemble là, et faisons ce combat là. Chacun de nous a une qualité. Et chacun de nous vaut quelque part. Mais vous-même déjà, vous avez la chance d'avoir des dirigeants. Et nous ici aux États-Unis, nous n'avons pas encore quelqu'un. Le roi, il faut leur dire ça. En France, en Italie, même ils ont quelqu'un. Et nous qui n'avons pas quelqu'un. Voyez-vous. Ah, c'est ça. Voyez-vous. Vous-même estimez-vous heureux. Amadou Kiki, on va tout dire de lui, mais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais inscrit dans les guéguerres. Donc, naturellement, au moins, là, il peut être une référence sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de régler beaucoup de conflits et d'incompréhensions internes. Black Samouraï, lui, il vient faire sa vidéo. Je ne l'ai jamais vu dans Palabra avec quelqu'un. Même tu vas insulter son papa et sa maman, lui, il est dans sa gamme, il ne va pas réagir. Mais tout le monde sait que tu ne peux pas attaquer Éclairé, puis ça va laisser. Hey! Non, toi-même, tu connais. Parce que de la manière que tu as envoyé là, je vais multiplier par 10, c'est plus exagéré. Ça, il n'y a rien à faire. Moi-même, je n'aime pas les trucs où on te met et puis tu seras bloqué. Moi, tu vas me nommer là, ça va serrer ma gorge. Ça ne m'arrange pas. Mais tout le monde aura ce qu'il mérite. Les vraies cibles là, c'est ce qu'on vous a cité. Ceux qui veulent venir faire pourrir le parti. J'avais déjà écrit des textes en 2021 pour dire que l'opposition va échouer. Et comme ils n'auront pas de programme de campagne, ils auront deux stratégies. Ils vont nous attaquer de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et donc, il y aura des infiltrations. Et il y aura certaines situations pour nous distraire des vrais enjeux. Aujourd'hui, là, en ce temps-là, où on est en train de parler, le président... Est-ce que nous-mêmes, là, ça, c'est notre problème du moment? Le problème du moment, c'est comment faire pour arrêter Soro Guillaume? Comment faire pour organiser une bonne canne? Et qu'est-ce qu'on fait pour vérifier le travail du président qui est fait sur le terrain pour que les gens sachent que le travail qui est fait, ça va rester au moins pendant 50 ans. Voilà aujourd'hui les défis qui sont en face de nous. Mais regardez tout le temps qu'on a pris pour parler d'une certaine force pourrie ou bien de quelque chose comme ça, ou bien des assauts, ou bien de Gouza. Ça là, c'est un disque rayé. Et nous disons, et nous mettons en garde les cadres qui s'amusent à ce jeu-là. Si vous avez signé un contrat avec un cyberactiviste pour lui dire que vous allez payer une certaine somme là, il est temps maintenant que vous mettez ça dehors.
Là, comme ça, si vous n'avez pas respecté votre contrat, nous, on va demander pardon à la personne pour lui dire vraiment, tu avais raison, le contrat là, c'est le ministre ou bien ce cadre-là qui n'a pas respecté. Mais il faut qu'on évolue. Ça là, c'est une situation qui fait très honte au président de la République. Et donc, il serait plus que impérieux que vous mettez fin à votre collaboration, que ce soit visible ou pas, avec les cyberactivistes, pour essayer de les inscrire dans un cadre normal. Et comme ça, on va les traiter dans ce cadre-là et puis on va finir avec tout ça, quoi. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des sanctions qui, chaque fois, eux ne sont pas rassasiés. Et chaque fois, ils sont comme des bébés. Non, il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre sa vie au service d'un individu qui n'est qu'un demandeur perpétuel. Ça ne peut pas. Quelle que soit ta volonté là, quelqu'un qui demande là, un jour toi-même ça va t'énerver, tu vas lui parler mal. Et la dignité humaine voudrait aussi qu'on ne soit pas quelqu'un qui demande trop. Ce n'est pas joli. Et donc le roi, je vais m'arrêter là et je vais vous permettre d'aller à la suite de vos idées et puis aller vers la conclusion. D'accord, ok, merci. Et donc, comme ce que tu as dit, c'est ça. Aujourd'hui, les enjeux là, il y a Soro Guillaume, il y a l'opposition qui est là ici en Côte d'Ivoire, et c'est tout ça là que nous devrons mettre ensemble. Et puis mettre aussi ensemble nos forces pour aller contre ces malfaiteurs là. Et donc aujourd'hui, il y a 3 pays qui sont là, qui eux là, chaque jour, quand ils se réveillent là, ils se réveillent avec des plans de déstabilisation. Et c'est ce qui doit être notre combat. Et nous, comme on appelle ce que toi tu as dit de ceux-là même là, ça c'est rien. Ils ne peuvent pas avec nous. Donc ça c'est rien. Aujourd'hui, voilà le PDC qui dit non, que le seul capable de chasser Ouattara c'est Tchab. Donc il faut donner le truc au petit, il va venir chasser le vieux. C'est ce qu'ils disent. Donc vous comprenez. Aujourd'hui, voilà une chose à Blé Goudé et puis les Bagbo comme ça, la fin Guessan. Et donc ça là, on doit s'armer de courage et puis être solidaire pour aller le combattre jusqu'à dans leur dernier retranchement et leur dire que vous n'allez pas venir profiter du dur labeur du président Alassane Ouattara. Chaque fois, ils sont en train de le combattre. Mais aujourd'hui, tout le monde veut bénéficier de ça. Mais restez dans votre opposition et laissez le président Alassane Ouattara qui doit continuer de développer la Côte d'Ivoire. Il ne nous a jamais dit qu'il nous est fatigué. Et donc nous, on va le soutenir. Et le soutenir encore. Et que là, il dit, et encore, il sera là. Donc nous, là, on va vous combattre jusqu'à dans vos derniers retranchements. Et personne ne peut nous enlever ça. Et donc c'est clair. Donc franchement, il y a longtemps, nous sommes là. Et demain, c'est un autre jour. Et je vais saluer tous les élèves, à commencer par notre mère Minia Sissé. Et saluer Bakary Black Samouraï. Et moi, je lui dis de ne pas regarder ce que les gens sont en train de dire de sa nomination. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance dans la vie là. Et donc, nous, on est là. Et merci beaucoup à Thiro Ouma et notre mère Ramatou Doumbia, à Bakus Djabi et au frère vraiment Mike le régulateur. Et merci pour ta présence. Et Youssouf Dioul Doumandé et Prado Boussol. Et merci beaucoup à notre mère Salou Kone, merci pour son intervention. À Djib, merci beaucoup. Et merci à Bawa Kara. Et merci aussi à tous ceux qui sont connectés à Nabatrou Samassi. Merci beaucoup, cher mère, et à Diara Koulbali. Et merci à l'aîné Zana Bamba. Merci beaucoup à l'aîné Kone Adama. Merci. Et à Mohamed Bamba. Merci beaucoup à Adja Fofana. Merci, cher mère. Et merci à Idrissa Aïdara. Et au frère Suleiman Berthe. Et merci beaucoup. Merci à Ben Kone. Merci à notre mère Nefertiti. Merci à notre mère Marguerite Aki et à Dines Sidibé, au Cyclone, à Sinali Traoré,
Et merci à toi aussi, Éclaireur. Merci pour tout le travail d'aujourd'hui. Franchement, on aurait pu arrêter le direct et vraiment, et puis, ça n'allait rien créer. Merci beaucoup. Et merci à notre mère Massara Gano du côté des États-Unis. Et merci vraiment à tous ceux que je n'ai pas pu citer, à notre mère Aline Bakayoko, à Tidjane Ouattara, à notre mère Fiona Koura. Merci infiniment à 200% et tous ceux, je dis bien tous ceux, et à Barouba. Merci à Honora Etienne. Merci beaucoup. Et franchement, merci à Ladi Lametous ainsi que tous ceux qui ont oublié. Binet Sidibé, merci Éclaireur. Je dis bonne soirée à chacun et demain sera un autre jour. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le président Alassane Ouattara. Vive la classe Éclaireur pour la vérité et vive la paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup le roi du printemps. Merci à tous les auditeurs. Merci à toutes les auditrices. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À chacun et à chacune des auditeurs et des auditrices ici, nous disons merci d'aimer la vérité, merci d'aimer la fraternité. Continuons à prôner la paix, mais avec une vérité dure. Parce que pendant trop longtemps, les Ivoiriens se sont trop amusés. Et ça fait qu'on prend tout en amusement. Soyons des gens corrects pour que nos enfants sachent que nous avons fait des efforts pour eux. C'est de cela qu'il est question. Nous remercions tous ceux qui aiment la vérité. Nous ne sommes l'ennemi de personne, mais nous n'avons qu'un seul ami, c'est la vérité. Même sur la plateforme ici, on ne se pardonne pas entre nous. À plus forte raison les autres. Mais ça, c'est sur la base de la vérité pour que chacun évolue. Continuons sur cette lancée-là. Et notre guide, c'est le président Alassane Ouattara. Et tant que nous avons un guide, nous n'avons pas besoin de détails. C'est très important. Tous les cadres qui veulent devenir, qui veulent briller, doivent prendre leur lumière auprès du docteur président Alassane Ouattara. Merci à tous. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Excellente nuit à tous. Et merci. Et on se retrouve demain pour d'autres analyses intellectuelles et politiques. Merci beaucoup.